Bonjour et bienvenue à notre musée des civilisations. Dr. Frederick Hebert, archéologue, explorateur, a tracé les anciennes routes de commerce partout au monde depuis une 25 années. Dr. Hebert était chef d'expédition à plusieurs endroits en Asie, de l'Égypte à Mongolie. Les excavations d'un site d'une ville en Turkménistan de 4000 ans a fait les manchettes partout dans le monde. Il entreprend aussi beaucoup de projets d'archéologie sous-marine dans la mer Noire et dans les lacs, cherchant des établissements et des habitations. Le docteur Hebert a obtenu son doctorat en 92 et titulaire de la chaire Robert Hightley à l'Université de Pennsylvanie avant de se joindre à la Société National Geographic en 2003. Il a participé à la redécouverte du trésor bactrien en 2003, qui est actuellement le conservateur de l'exposition National Geographic Afghanistan, trésor retrouvé du Musée national. Ces trésors retrouvés a fait déjà une tournée importante dans les musées américains et est actuellement présenté ici même à notre musée des civilisations dans la capitale nationale. Un fellow de la Société archéologique, il est enthousiaste archéologue et il présente souvent des conférences, des présentations sur ses collections. Il est responsable aussi de l'Institut de l'archéologie maritime et l'Institut de Robert Ballard pour l'exploration. Parmi autres honneurs, Frederick Hebert a été lauréat du prix d'excellence en 1998 pour la recherche en archéologie. J'ai eu le grand plaisir de travailler avec le Dr. Hebert en préparant le montage de cette exposition ici au musée. Je vous avertis, son enthousiasme, sa passion pour l'Afghanistan, l'archéologie est très importante. Il va nous parler aujourd'hui de l'histoire cachée de ces trésors retrouvés. Merci beaucoup, Moira, et je veux aussi remercier le musée, M. Rabinovich, le directeur du musée, évidemment. Je vous remercie aussi de votre présence dans une journée très ensoleillée ici à Ottawa. Vous seriez beaucoup mieux à l'extérieur, probablement, au beau gros soleil, mais je suis très heureux de voir que vous avez décidé de prendre une aventure dans une autre partie du monde, découvrir peut-être une autre culture et trouver ici, dans ce très très beau musée d'ailleurs, cette exposition. On aimerait bien étendre votre musée des civilisations partout dans le monde. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'Afghanistan. Le Canada a un rôle très important dans l'Afghanistan contemporain, évidemment. Nous trouvons tout à fait à point que cette exposition soit ici au Canada pour vraiment expliquer l'importance de l'Afghanistan dans la culture mondiale. J'aimerais vous parler un peu de la redécouverte de cette exposition, de cette collection. Je ne veux pas vous parler nécessairement ou vous décrire la collection, c'est pas ça du tout. J'aimerais vous parler de comment la collection a pu prendre forme, comment il est qu'on a actuellement accès à cette collection aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vais commencer toujours avec une carte. Je travaille au National Geographic, alors il faut toujours commencer avec une carte. C'est une carte politique de l'Asie centrale. Ça démontre clairement l'Afghanistan et les pays avoisinants, Pakistan, Turkménistan. Il y a même une frontière sur une petite péninsule jusqu'à la Chine, quoi. Alors, c'est vraiment au cœur même de l'Asie. C'est central à l'Asie. Et comment est-il que c'est tellement important pour la civilisation mondiale aussi? C'est très montagneux. On peut décrire ceci comme un cône. Il y a un plateau central, il y a des déserts dans le nord. La géographie en soi a fait de l'Afghanistan un point
central, un point central dans l'histoire, dans le commerce, dans l'évolution des cultures. Ces montagnes rocheuses sont percées de vallées qui, pour des millénaires, ont agi comme des chemins du commerce. Les caravanes auraient pu transverser ces montagnes, permettant aux caravanes de se rendre dans des villes tout à fait à la limite des desserts. Les villes, évidemment, ont commencé comme des postes de traite. C'est effectivement la route de soie, c'est le chemin de Herat que vous voyez ici. Des marchés, des agglomérations qui ont permis le commerce, le marchandage, le troc, qui ont relié l'Est et l'Ouest, même le Nord et le Sud pendant des millénaires. Grâce à ceci, l'Afghanistan a joué un rôle charnière et une histoire archéologique riche. C'est probablement le deuxième pays au monde, suite à l'Égypte, pour la richesse de ses trésors archéologiques. Regardons pour l'instant tout simplement le réseau des artères de commerce. Vous voyez la Méditerranée, la Chine, les Indes, jusqu'en Sibérie. C'était le carrefour naturel était l'Afghanistan. Si ça vous intéresse, le commerce ancien, il faut se concentrer au plein milieu, au centre, au cœur. Certains monuments que vous connaissez très bien, c'était les Bouddhas gigantesques de Banyan, 150 pieds de hauteur. Vous voyez les archéologues qui sont en bas de la base du piédestal. Ces images bouddhiques faisaient part de la patrimoine mondial dans les années 50, lorsqu'on les a décrits scientifiquement. Évidemment, ils ont fait la manchette aussi en 2001, lorsque les talibans les ont fait sauter. Permettez-moi de vous parler un peu des richesses archéologiques de l'Afghanistan. Il y a 150 ans d'archéologie continue en Afghanistan. Nous avions quand même Joseph Paquin, des années 20, qui excavait pas loin d'un centre de caravane à Bagram. Il cherchait un temple. Il fouillait alors ce site à Bagram et il a trouvé quand même des éléments qui remontaient 1000 ans avant l'ère moderne. Il a trouvé un statue en ivoire, presque 3 pieds d'auteur. C'est une déesse d'eau qui venait pas d'un palais, mais d'un entrepôt. Ils ont excavé 2 pièces. Il a trouvé quelque chose qui avait une importance mondiale, internationale. Un grand entrepôt qu'on avait embriqué. Peut-être le marchand était nerveux d'être absent de ses trésors, alors il a tout scellé et il a disparu. Heureusement pour nous, il n'est jamais revenu. Bonne chose pour nous, les archéologues. Évidemment, tout s'est effondré éventuellement, le débris a tout rempli la place et on n'a pas trouvé jusqu'à temps que Paquin a excavé. Alors, c'était un entrepôt d'un marchand. C'est un peu comme le tombeau du pharaon Thoth. Voici quelques éléments qu'on a trouvés. Voici trône. On en a trouvé une douzaine. On peut reconstruire qu'est-ce que ça ressemblait à l'époque. Imaginez donc les rois Kushan qui étaient assis sur ces trônes, peut-être de la royauté locale aussi. Merveilleux comme artefact. Trouvé où? Mais en Afghanistan. C'est merveilleux comme artefact.